Ce matin à 11h30, le nouvel ambassadeur du GPRA auprès du Mali a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, le président Modibo Keïta. Après avoir reçu les honneurs militaires qui lui ont été rendus par un détachement de l'armée malienne et la garde d'honneur du président, son Excellence Bouzida a été introduit par M. Hussein Keïta, chef du protocole, dans le bureau présidentiel où l'attendait le chef de l'État, entouré de M. Jean-Marie Koné, ministre d'État chargé de la Justice, Barema Bokoum, ministre des Affaires étrangères, ainsi que les collaborateurs immédiats du président, son chef de cabinet Mamadou Makalou, Mamadou Talla, son conseiller technique pour les affaires étrangères et la presse, ainsi que le lieutenant Wologem, son aide de camp, qui avait auparavant reçu l'ambassadeur à sa descente de voiture. S'adressant au chef de l'État, l'ambassadeur du GPRA a déclaré: Monsieur le Président et frères de lutte, en présentant à votre Excellence les lettres de créance par lesquelles le gouvernement provisoire de la République algérienne m'accrédite en qualité de chef de la mission diplomatique algérienne auprès de la République du Mali, qu'il me soit permis de remplir tout d'abord la plus agréable mission qui m'ait été confiée en apportant à votre Excellence, à votre peuple, à votre parti et à votre gouvernement le salut fraternel de l'Algérie combattante. Je vous transmets également, Monsieur le Président, nos sentiments de fraternelle gratitude pour l'aide constante et précieuse que votre parti et votre gouvernement, sous votre direction éclairée, ont apporté à la révolution algérienne. Le peuple algérien n'oubliera jamais que les colonialistes ont fait éclater la Fédération du Mali, qui constituait une des étapes importantes vers l'unité africaine et dont nous avions salué la naissance à cause de vos positions courageuses face à la guerre d'Algérie. C'est ainsi d'ailleurs qu'immédiatement après, vous aviez concrétisé ces positions par la reconnaissance des jurés du gouvernement provisoire de la République algérienne. Le peuple algérien se souviendra également de l'appui constant que, depuis l'accession de votre pays à l'indépendance, vous lui avez apporté sur tous les plans. Qu'il me soit permis également, Monsieur le Président, de vous exprimer ma vive gratitude pour le statut privilégié que vous avez bien voulu m'accorder et qui, au-delà de ma personne, constitue un hommage fraternel rendu au peuple algérien. Comment s'étonner, Monsieur le Président, de l'existence de liens si affectueux et si fraternels entre nos deux peuples? Peuple frère, l'histoire a tissé entre eux des liens d'une profondeur et d'une densité particulière. Nos deux peuples ont supporté la même domination coloniale, connu les mêmes épreuves et subi les mêmes souffrances. Le peuple du Mali et le peuple algérien ont également en commun le même sentiment exigeant de l'honneur, qui fait préférer la mort à la servitude, le même amour lancinant de la liberté, la même volonté d'œuvrer dans le sens d'une libération totale de l'homme et des peuples africains. C'est dire que le représentant de l'Algérie considère le Mali comme sa seconde patrie et se sent chez lui à Bamako. Monsieur le Président, la présentation de lettres de créance me confère la qualité de diplomate à laquelle je ne suis pas préparé. Par contre, j'ai été forgé par les épreuves de la lutte et le militantisme dans les rangs du glorieux Front de libération nationale, promoteur de la révolution algérienne. En cette qualité, je suis également accrédité, je dirais mieux, détaché auprès de l'Union soudanaise RDA, ce vaillant parti de lutte que vous avez forgé et dont vous avez fait, Monsieur le Président, un instrument efficace non seulement pour la grande révolution qui s'accomplit dans votre pays, mais encore pour la libération de l'Afrique. Monsieur le Président, par une heureuse coïncidence, j'arrive dans votre pays au moment même où la première phase de la révolution algérienne s'accomplit victorieusement. Après plus de 130 années de résistance et une guerre de libération qui dure depuis 8 ans,
l'une des plus grandes guerres de libération que l'histoire ait enregistrées, le peuple algérien voit enfin se réaliser ses aspirations nationales. Car au moment où j'ai l'insigne honneur de m'adresser à vous, l'Algérie se trouve dans l'antichambre de l'indépendance et de la liberté reconquise. C'est dire, Monsieur le Président, que l'heureuse issue de notre lutte de libération ouvre des perspectives nouvelles pour une coopération fructueuse entre nos deux pays. Cette coopération sera facilitée non seulement parce qu'aucun contentieux n'existe entre nos deux pays frères, mais encore parce que nos deux peuples, sous l'égide de nos partis révolutionnaires, poursuivent la réalisation des mêmes objectifs et la concrétisation du même idéal. Sur le plan national, nos deux peuples sont animés par la même soif de justice sociale et la même passion pour la reconstruction et l'épanouissement économique de nos pays. Sur le plan international, nous restons plus que jamais fidèles aux principes de Bandung, de Belgrade et de Casablanca. Plus spécialement sur le plan africain, nous demeurons plus que jamais de fanatiques militants de l'unité africaine pour laquelle vous combattez si farouchement, Monsieur le Président. Ensemble, nous devons œuvrer pour la libération totale de l'Afrique. Ensemble, nous devons dénoncer et anéantir tous les tchombés africains qui paralysent cette œuvre grandiose. Ensemble, nous devons éliminer les hésitants ou les sceptiques afin que seuls des militants révolutionnaires et trempés dans les épreuves de la lutte prennent en main les destinées de la grande Afrique qui se construit. Mais comment songer à construire l'Afrique? Comment apprécier notre liberté pendant que plusieurs peuples africains subissent encore la domination coloniale? C'est dire qu'aucun peuple africain ne peut s'estimer libre tant que d'autres peuples africains sont encore asservis. Notre tâche est immense, mais les perspectives si exaltantes. Monsieur le Président, c'est dans ce cadre que s'insère ma mission auprès de votre Excellence, de votre parti et de votre gouvernement. Investi de la confiance de mon gouvernement, j'espère arriver à mériter la vôtre afin que je puisse apporter ma modeste contribution à la réalisation des objectifs communs à nos deux peuples et à nos deux gouvernements. En terminant, vous me permettrez, Monsieur le Président, de formuler des vœux de bonheur personnel à votre Excellence, ainsi que mes vœux de succès pour votre parti et de prospérité pour votre peuple frère. Le président Modibo Keïta a répondu à son Excellence Bouzida en ces termes. Excellence et chers frères de combat, la cérémonie que nous vivons, par la signification que vous lui donnez, et que moi-même je lui donne, revêt à nos yeux une importance particulière en raison des événements que vivent les combattants algériens. Vous êtes chez vous, en République du Mali, sur une terre africaine, sur une terre qui est le prolongement de la terre algérienne et qui, comme vous le rappeliez si bien, dans le passé, a eu avec sa sœur, la terre d'Algérie, des événements communs à affronter, des problèmes communs à résoudre. Pour nous, vous représentez un pays frère, donc vous n'êtes pas pour nous un ambassadeur au terme propre du mot, parce que nous savons que les objectifs que vous suivez et que nous-mêmes nous poursuivons sont les mêmes, aussi bien dans leur définition que par les moyens et les voies que nous voulons choisir pour les atteindre. Vous avez évoqué la solidarité du peuple malien vis-à-vis du vaillant peuple algérien qui se bat. Je vous dirais plutôt que c'est le peuple malien qui vous doit de la reconnaissance, qui doit de la reconnaissance au peuple algérien
qui a sacrifié des centaines de milliers de ses meilleurs fils pour que les peuples africains puissent s'éveiller à la conscience de lutte et revendiquer leur indépendance. Les sacrifices que le peuple algérien, c'est sur cela que s'est édifiée l'indépendance de tous les peuples africains. Et nous n'oublierons jamais que malgré les épreuves difficiles que connaissait votre peuple, nos amis du FLN et du gouvernement provisoire de la République algérienne n'ont pas manqué d'apporter au peuple du Mali, au lendemain des événements douloureux que vous avez évoqués tout à l'heure, une solidarité agissante et une assistance que nous n'avons jamais prise en défaut. Excellences et chers frères de combat, nous nous réjouissons, et tout le peuple du Mali se réjouit de la fin prochaine des hostilités, afin qu'ayant été l'artisan de l'éveil de conscience des peuples africains pour leur libération, vous soyez à côté, un peuple indépendant, souverain, un facteur déterminant dans la poursuite de la décolonisation de nos institutions, afin que l'Afrique, libérée définitivement de toutes les séquelles de la domination coloniale, débarrassée de tous les complexes créés en nous par le système unique de la domination étrangère, nous puissions retrouver nos patries, construire une Afrique vraiment libre et qui devra s'acheminer, si elle veut survivre dans un monde perturbé, troublé, si elle veut survivre, dis-je, et réaliser son unité. Nous savons que dans cette œuvre difficile mais grandiose de décolonisation totale et de la réalisation de l'unité africaine, nous trouverons en vous, dans nos frères algériens, des militants aguerris par 8 ans de dures épreuves et qui sauront être pour nous, comme ils l'ont été pour notre prise de conscience, les meilleurs guides dans la nouvelle tâche qui nous appelle dans une Afrique libérée. L'Union soudanaise RDA a beaucoup à apprendre avec le FLN et le gouvernement du Mali. Il ne se fera aucun scrupule de profiter au maximum de l'expérience que vos dirigeants, le gouvernement provisoire de la République algérienne, ont pu acquérir dans 8 ans de lutte pénible et difficile. Frères de combat, nous aimerions, et nous sommes convaincus que vous nous comprendrez, que vous vous considériez ici, non pas comme un ambassadeur, mais comme un frère de lutte, comme un Malien, apportant sa modeste contribution à l'effort de construction nationale dans lequel se trouve tout engagé le peuple du Mali. Nous vous souhaitons la bienvenue et je puis vous assurer non seulement de la solidarité du peuple malien, mais de la respectueuse amitié de tous les Maliens et de toutes les Maliennes. Tranchant avec les autres cérémonies diplomatiques de ce genre, celle-ci s'est terminée par un moment plein d'émotion. Monsieur le Président, je vous demande la permission et mon excuse, car je tenais à vous dire que je suis chargé d'une autre mission de reconnaissance du peuple algérien, de son président et de l'armée de libération nationale. Puis, sortant de sa serviette, un fanion aux couleurs nationales algériennes, frangé d'or, fanion sur lequel était écrit en lettres d'or « Hommage de l'Algérie au frère Modibo Keïta » et un poignard, son Excellence Bouzida a poursuivi. En témoignage de notre gratitude pour votre contribution à la lutte du peuple algérien, nous avons tenu, le peuple algérien et son gouvernement, son expression de lutte qu'est l'armée de libération nationale, à vous offrir ce qui est le plus cher au cœur de tous les Algériens, ce pourquoi luttent les Algériens depuis plus de 130 ans, ce pourquoi plus d'1 million d'Algériens sont morts. J'ai tenu, Monsieur le Président, à vous offrir donc
ce bien le plus précieux pour le cœur d'un Algérien. C'est pourquoi nous luttons pour qu'il flotte de nouveau à Alger, encore une fois, en témoignage de vive gratitude pour votre contribution personnelle et la contribution de votre parti et de votre gouvernement à la lutte du peuple algérien. Vous me permettrez également, Monsieur le Président, d'offrir à votre Excellence ce symbole de la lutte de l'Armée de libération nationale, également en témoignage de notre armée pour votre fraternelle solidarité. Étreint par une émotion difficilement contenue, le président Modibo Keïta a déclaré: Chers frères, ces cadeaux pour moi et pour le peuple du Mali sont les plus beaux et les plus précieux que nous ayons jamais reçus, parce qu'ils sont le témoignage de la confiance et de l'amitié d'un peuple que nous apprécions très hautement pour son apport dans la libération de notre continent. Et permettez-moi donc, au nom de notre parti et du peuple entier, de vous demander de transmettre au gouvernement provisoire de la République algérienne et au Front de libération nationale nos remerciements les plus émus. Cette cérémonie, à laquelle ont assisté les représentants de la presse internationale, prit fin par un entretien fraternel entre le président Modibo Keïta et son Excellence Bouzida. Le peuple malien, les militants de l'Union soudanaise RDA, enregistrent cet hommage rendu à un de leurs avec fierté.